Hey, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça n'a pas l'air de se voir comme ça, mais en fait aujourd'hui je suis hyper tendue, parce que j'ai un rendez-vous chez le médecin de tout à l'heure, dans quelques heures, et ça me stresse à bloc. Donc je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Tu passes ta journée à boire des cafés, à enchaîner les clopes, le temps d'y aller, ou alors je me suis dit non, tu sais quoi? Nope. On se laisse pas abattre. Je me suis dit, je vais filmer une petite vidéo, je vais me make-upper et tout, ça va me changer les idées déjà, ça va me faire penser à autre chose, plutôt que passer des heures à attendre le moment. Et en plus, ça va me faire du bien. Donc voilà. Et surtout que j'ai plein de trucs à tester. Donc vous l'avez vu sur la vignette, aujourd'hui on va faire une sorte de vidéo crash test, quoi, comme on dit. Je vais tester pas mal de choses que je vous ai montrées dans ma dernière vidéo Big Unboxing. Alors bien évidemment pas tout, mais je vais tester des produits que m'ont envoyé des abonnés, Viviane et Muriel, et aussi des produits Marionneau. Voilà, je vais essayer d'en tester 5 ou 6, ce sera déjà pas mal. De toute façon, je sais pas si vous avez vu cette vidéo, si vous l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la regarder. Il y a tellement de trucs, bon, il y avait des bijoux, il y avait de la mode, qu'il me faudra plein de vidéos pour tester tout le make-up. Donc là, j'ai rien fait du tout, j'ai juste j'ai nettoyé ma peau ce matin. Et comme je suis en période de règles en plus, ce qui rajoute, tu vois, un peu de les hormones, quoi. Souvent, quand je suis en période de règles, je mets ce sérum. C'est le sérum de Cicapair, vous savez, sérum réparateur à l'herbe du tigre, qui est comme ça. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ce sérum, quand ta peau, elle fait un peu des siennes, ce qui est le cas, moi, pendant la période de mes règles, et ben, il est super. Effectivement, il est réparateur, mais à plein de niveaux. Que ce soit au niveau des excès de sébum, des points noirs, de la sécheresse, enfin, tout ça. Donc, je n'ai mis que ça, parce que comme je vais tester un fond de teint en plus, qui est hydratant, voilà, j'ai pas voulu rajouter de crème. Et simplement, j'ai un petit truc sur mes lèvres, c'est le rouge à lèvres MAC, vous savez, le 558 Kenyutel, dont je vous parle souvent, depuis que je l'ai acheté d'occasion, sur le compte Insta de Mon Vide Vanity, parce qu'en fait, je m'en sers de labello coloré, tellement je le trouve passe-partout, mais dans le bon sens, hein, beau, qui va avec tout, il hydrate, voilà. Donc je n'ai que ça. Et alors, une fois n'est pas coutume, si vous me connaissez, vous le savez, moi je maquille toujours le teint avant les yeux. Je sais pas, ça me perturbe de maquiller les yeux avant. Mais aujourd'hui, je vais maquiller les yeux avant le teint, parce que on va tester notamment la palette Morphe, que j'avais commandée donc sur le site Marionneau. C'est la 350 Super Natural Glow. Et je vous avais montré déjà dans la dernière vidéo, en fait, c'est vraiment une palette avec que des neutres. Mais je vous avais dit avec des satinés, des mats, il y a des rouilles, des bordeaux, enfin, avec plein de nuances différentes. Et c'est pour ça que voilà, elle m'a vraiment tentée. Parce que voilà, moi j'aime tout ce qui est nude. Si vous débarquez sur la chaîne, moi j'aime vraiment les make-up, voilà, plutôt naturels, plutôt nude. Et normalement, je maquille toujours le teint avant. Mais à ce qui paraît, les fards Morphe font un peu de chute. Donc, je vais faire les yeux avant. Et en plus, comme ça, je vais tester vous savez, les petits patchs, justement, que m'a envoyé Viviane, comme ça, pour les yeux, pour faire une belle délimitation coin externe de l'œil sourcil. Donc, voilou, hein, on va commencer par ça. Et d'ailleurs, oui, donc, si vous êtes nouveau, je voulais vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Le petit bouton rouge, il est en bas, c'est gratuit, ça fait super plaisir. Et ce matin, je me réveille. Ouais, hier soir, je sais plus, hier soir, j'ai regardé mon nombre d'abonnés. J'avais 3059, 3060, un truc comme ça. Et ce matin, je me réveille, je vois que j'avais quasiment 20 abonnés en plus. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, 20 abonnés pendant la nuit? Je me dis, je sais pas. Et j'ai remarqué souvent, pourtant je vis à La Réunion, mais on n'a que 2 heures de décalage en fait, nous, par rapport à la métropole. Ou 3 heures quand c'est l'heure d'hiver. Mais nous, on ne change pas d'heure ici. Et j'ai remarqué que souvent, les gens, en fait, ils s'abonnent la nuit. Alors je me dis, il doit y avoir une bonne partie de personnes qui sont insomniaques et qui regardent mes vidéos et qui du coup s'abonnent la nuit. Je sais pas, c'est la déduction que j'en ai faite. Peut-être je me trompe, hein, mais en tout cas, merci. Merci beaucoup à toutes ces nouvelles personnes qui ont rejoint la petite communauté. Ça me fait super plaisir. Et puis, voilà, si vous n'en faites pas encore partie, eh ben vous êtes bienvenus, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram. Je vous l'afficherai par là-haut. En attendant, je m'installe. Mon petit miroir, je vais me mettre mes petits scotch donc sur les yeux.
Et en plus, du coup, c'est mieux de faire les yeux avant le teint avec ça parce que j'ai peur que ça, sinon ça enlève après ben, tout mon produit teint, quoi. Je viens de me rendre compte que j'ai même pas encore commencé à me maquiller, ça fait 5 minutes que je parle. Hein. Et c'est ça aussi le truc, c'est que moi je suis tellement bavarde. Et du coup, dans cette vidéo, j'ai décidé, je vais filmer que les trucs nouveaux, les trucs que je teste. Parce que sinon, je vais faire encore une vidéo de 1 heure. Quoique, je vous ai dit, hein, je me prends plus la tête hein, par rapport au timing. Donc, oui, j'enlève la petite protection là, je vais les coller. Ouais, parce que si je mets ça après sur le fond de teint, ça va arracher le fond de teint, je pense. Enfin, je sais pas. Du coup, je fais les yeux avant. Donc voilà, voilà. Alors, comment on met ce truc? Parce que moi, j'en ai, mais ils n'ont pas cette forme. Je vais essayer de le mettre bien là. Tac. Ouais, mais il faut pas que je soulève la paupière. Parce que moi, j'ai la paupière tombante. Hein. Alors, je pense que ça, vous l'avez vu. Oh! Attends. Voilà. Là, je pense que c'est pas mal. On est pas mal. Ça fait bizarre. Hein. T'as l'impression d'être lifté. Ouais, je sais pas si vous avez des palettes morphes. Mais à ce qui paraît, elles font des chutes. On va voir. Hein. Si c'est le cas, moi, ça m'embêterait parce que j'aime pas maquiller mes yeux après le teint de manière générale. Donc là, c'est le moment de la vidéo où on est sublime. Peut-être que je devrais faire ma vignette à ce moment-là. Ah oui, non, il y a un dernier truc que je voulais vous dire avant de... Ah, j'ai trop collé, je crois. Vous savez, il y a eu les résultats du concours là pour les 3K. J'ai posté donc déjà 2 colis. J'ai posté le colis de Copayer Anna et de Laoti Beladj. Mais la 3e gagnante, qui est Just Me, je sais pas si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à te manifester, parce que du coup, je t'ai envoyé un message sur YouTube, etc. Et j'ai pas de nouvelles, donc bon, ça fait qu'une semaine hein, que j'ai donné les résultats, mais j'aimerais bien pouvoir t'envoyer ton petit colis de gagnante. Donc voilà, ou si quelqu'un la connaît, n'hésitez pas à lui dire « Ouh, t'as gagné le concours de Camille ». J'avoue que moi, si je gagnais un concours, j'en ai jamais gagné hein, des concours. Hein. Je me manifesterai dès le lendemain pour donner mon adresse, je crois. Bon bref, allez, on y va, on commence. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, là, on a l'embarras du choix. Donc d'abord, je vais prendre un fard un peu genre transition, quoi. Mais c'est vrai qu'on a vraiment l'embarras du choix. Donc, tout dépend. Si je veux faire un make-up vraiment marron, soit marron froid, soit marron chaud, soit partir dans des tons rouille, soit des tons bordeaux, soit des tons ocre, soit des tons orangés, ben, je vais prendre un neutre. Vraiment un neutre, tu vois. Attends, je te montre. Un neutre, il n'y a pas les noms, celui-là, là, genre noisette, comme ça, là. J'essaie de me mettre près, là. C'est comme ça, c'est un marron vraiment assez clair, noisette. Je vais prendre ça. Bon, il n'y a pas de, je vous avais dit, il n'y a pas de miroir dans celle-ci. Ça dépend des palettes morphes. Il y en a où il y a des miroirs, il y en a non. C'est vrai que les grandes palettes comme ça, c'est un peu galère à poser quand même. Ok, let's go. Pinceau MAC 224S, base des bases. Je vais me rapprocher un peu quand même, que vous voyez bien. Là, je suis à la lumière naturelle, donc je pense qu'on voit pas trop mal. L'avantage quand tu mets des sortes de scotch comme ça, c'est que t'as pas à te soucier, tu peux de dépasser, tu peux maquiller le scotch, tu t'en fous. Tu peux y aller, quoi. Bon, en tout cas, c'est pigmenté. Hein. Bon, là, j'ai pris un super clair, hein. Mais regardez, déjà la pigmentation, franchement, aucun souci. Je repasse juste un deuxième coup. Je secoue, c'est un peu poudreux dans la palette, mais en tout cas, pas sur l'œil, là, ça tombe pas. Et moi, je fais tout mon pli de paupière. Alors, comme j'ai la paupière tombante, ça, c'est l'astuce. Vous laissez comme ça vos yeux bien droits. Vous ne faites pas comme ça. Vous laissez vos yeux droits. Avec les yeux bien droits, vous faites tout le long de votre pli de paupière. Et en fait, même au-dessus. Pour que le fard, il se voit bien. Vous voyez, je monte un peu là, là. Je vais en prendre un tout petit peu pour remonter encore un peu. Je remonte un peu vers le sourcil ici, côté externe. Pas trop côté interne, plus côté externe. Avec les scotch comme ça, souvent c'est tout ou rien. Soit t'enlèves le scotch et c'est trop beau, soit t'enlèves le scotch et c'est horrible. Allez, on remonte un peu par là. Ouais, l'inconvénient de ça, c'est que après tu dois faire ton ras de cils inférieur. Enfin, si tu veux en faire un, quoi. Mais après le teint, quoi. Ça, c'est chiant. Allez, on fait pareil ici. Sachant qu'on n'a jamais les deux yeux complètement symétriques. Hein. Et dans cette vidéo, vous savez, je vais tester le produit à sourcils, là, que je vous ai montré. Avec les petits pochons où on tapote la poudre à sourcils. Je vais tester ça aujourd'hui, j'ai trop hâte. Voir si ça marche vraiment. C'est aussi simple que sur les vidéos Insta que j'ai vues. Et d'ailleurs, dans les nouvelles personnes, la vingtaine de personnes qui se sont abonnées cette nuit, si vous avez des paupières tombantes, j'ai fait plein de vidéos hein, sur les paupières tombantes. N'hésitez pas à aller voir. Ok, bon, on est pas mal, non, là? Non, j'ai l'impression qu'il y en a plus à droite qu'à gauche. Et attention, dans cette vidéo, je vais tester un fond de teint. Ce qui n'est pas tous les jours. Ce qui est même très exceptionnel. Le fond de teint Essence que m'a envoyé Viviane, justement. Allez, là, on est bien.
On est bien, on est bien, on est bien. Ça me perturbe un peu le scotch quand même. Hein. J'ai pas l'habitude, moi, de mettre des trucs comme ça. Ok. Je vais prendre un fard un peu plus intense. Vous savez quoi? Tant qu'à faire, je vais pas utiliser un marron. On a l'habitude de me voir avec des make-up marrons. Donc, je vais prendre celui-ci qui me fait vraiment envie, là. Qui est tout en haut, à droite de la palette. Et en fait, c'est un rouille bordeaux. Je sais pas si à la caméra, ça se voit bien. À la caméra, on dirait un peu un rouge. En fait, il est entre le rouille et le bordeaux. Mais je trouve qu'il est assez intense et assez foncé. Donc, je vais prendre celui-ci même, avec mon petit pinceau Elite biseauté, parce que je vais le mettre en coin externe. Vous me voyez souvent, de toute façon, j'utilise les mêmes pinceaux pour les yeux. Hein. C'est mes pinceaux valeur sûre. Il faut quand même tapoter, hein, parce qu'il y a il y a de la poudre. Je pense que c'est si on ne tapote pas qu'on peut vraiment avoir des chutes sur le visage. Et celui-là, je vais le mettre... Bon, là, par contre, je suis obligée de surélever un peu ma paupière. Je vais le mettre là. Vous voyez, hop, vraiment coin externe. Et je le remonte un tout petit peu dans le pli de paupière pour qu'il se fonde avec l'autre. Oh, la couleur est belle. Oh, je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez, regardez la belle couleur. Et vous savez, enfin, si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez. Vous savez pourquoi j'aime pas du tout maquiller les yeux avant le teint? Parce que moi, je vous ai toujours dit, des yeux très maquillés, ou même pas forcément hyper maquillés, mais en tout cas bien maquillés, avec un teint qui est pas joli, je trouve que ça fait pas beau. Ça fait too much, quoi. Limite, des fois, vulgaire. Je préfère avoir un joli teint. Pour moi, c'est le plus important, le teint. Bien joli, bien unifié, et limite des yeux un peu maquillés, voire plus. Mais du coup, là, quand je vais enlever les scotch, ça va faire super bizarre avec un teint qui n'est pas encore fait, quoi. Il est trop beau. Hein. Franchement, c'est la couleur. J'adore cette couleur. J'adore, j'adore. On dirait la couleur qu'il y a dans la palette Dior Backstage, la 002, là. Non, pas la 002. La 002, je l'ai vendue. La 003 Amber Neutrals. C'est un peu le même genre de teinte. C'est magnifique. Moi, j'adore ces couleurs-là. Oula, le soleil se cache un peu, mais bon, on me voit. Et ces couleurs-là, donc et même cette palette 350, ce qui est bien, c'est que elle va à toutes les couleurs. Parce que vous savez, dans la colorimétrie, tout ce qui est marron, nude, neutre, et même noir, tout ça, ça va à tous les yeux. Que vous ayez des yeux bleus, verts, marron, gris, enfin, ça va vraiment à tout le monde. Et cette couleur notamment aussi. Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Ensuite, je vais faire un ras de cils. Il n'y a pas de noir. Donc, je vais faire un ras de cils avec le marron le plus foncé de la palette. Donc, en fait, il y a deux marrons les plus foncés dans la palette. C'est celui-ci et celui-ci. Là, à la caméra, celui-ci a l'air plus foncé. Mais en fait, ils sont aussi foncés l'un que l'autre. Ça, je peux vous le dire. Sauf que celui-ci est un peu satiné et celui-ci est vraiment mat. Donc, moi, je vais prendre celui-là. Je prends un petit pinceau Morphe aussi. Je fais déjà tout le long de mon ras de cils supérieur. Je préfère faire ça qu'un liner, moi. Je trouve que ça fait plus fumé, plus joli qu'un trait de liner brut. J'en fais rarement des liners finalement. Enfin, j'en fais avec des fards, quoi. Et justement, là, je vais me faire comme une queue de liner le long du scotch, mais avec le fard. Bon, je mets le long du scotch, hein, on verra après. Et après, là, je relie quand même un petit peu le trait que j'ai fait sur la paupière au trait de liner ici. Mais je le ferai peut-être après quand j'aurai enlevé le scotch, parce que là, c'est un peu galère. Il me faut un tout petit pinceau genre boule. Bon, je vais prendre ça. Voilà, je prends ça, c'est un pinceau Sananas Sephora. Hop, voilà, je mets un peu de fard. Mais pas trop, parce que je veux qu'on voie quand même le rouille hein, que j'ai mis en dessous. Voilà, normalement, ça devrait être pas mal. Et puis, je vais faire un dernier truc avant d'enlever les scotch. Et après, une fois que j'aurai enlevé les scotch, je viendrai finaliser, peaufiner en fonction du résultat. Là, je vais prendre un fard super lumineux pour l'appliquer moitié interne. Mais j'hésite vraiment parce qu'il y a tellement de couleurs très lumineuses. Je pense que je vais le prendre au doigt. Il y a des froids, il y a des chauds. Mais j'avoue que celui-ci, là, qui est un peu... comment dire, un peu bronze, me tente vraiment pas mal. Celui-là, ça pourrait être joli aussi. Tout ceux-là, ils sont lumineux, mais ouais, je vais prendre celui-là. J'ai vraiment envie d'essayer celui-là. Alors, soit je l'applique avec un pinceau langue un peu humidifié, soit au doigt. C'est ce que je vais faire. Parce qu'après, j'ai la flemme de me laver les mains. Je prends un pinceau langue classique comme ça. Ma Glow Setter de chez Glam Glow. Je fais ça parce que ça accroche mieux les fards comme ça, un peu pailletés, vous voyez. Oula, ah ouais, c'est...
En tout cas, c'est très très intense. Pourtant, j'ai trempé le pinceau. Je suis pas allée comme une brutasse, quoi. Alors, et je vais me le mettre ici même. Waouh! Oh là là! Magnifique! Vous voyez? De toute façon, après, je me mettrai un... Je vais essayer d'ouvrir la fenêtre. Waouh! Oh, j'ai juste déposé, c'est sublime. Oh, c'est sublime, sublime, sublime. Oh, j'adore. Et même, ils se font avec l'autre, là, avec le rouille, sans avoir besoin de le travailler, quoi. Oh, c'est trop, trop beau. Allez, je fais la même chose sur l'autre œil. Ah, le soleil est de retour. C'est mieux. Putain, franchement, je suis descendue me faire une petite pause de 5 minutes. J'avais un truc à faire. Évidemment, j'ai croisé mon voisin. Au travers du grillage, il m'a demandé un truc. Et j'étais comme ça, avec les scotch. Tu sais, je vois, il me regarde d'un air chelou, quoi. Et il me dit, mais vous... Putain, je peux pas rigoler, ça tire. Il me dit, il me dit, Camille, vous avez un problème aux yeux. Non, je peux pas rigoler. Je lui dis, non, 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 c'est juste... je lui dis, vous savez, je fais un peu de maquillage et tout ça. C'est juste pour un test. Il me dit, ah d'accord, d'accord. Parce que j'ai vu dans sa tête, je lisais dans ses yeux, il devait se dire, mais qu'est-ce qu'elle fout avec ses scotch, quoi. La honte, la honte. Je suis sûre qu'il allait voir sa femme, il lui a dit, j'ai croisé Camille, la voisine, elle avait des scotch bizarres, elle m'a dit que c'était pour du maquillage. Bref, bon, oh là là là. J'ai fait donc pareil sur l'autre œil. Là, je vais enlever les scotch parce que là, j'avoue que ça commence à tirer. Je peux même pas rigoler. J'avais tellement envie de rigoler d'ailleurs. Alors, ouais, là, ça tire. Hein. Là, c'est pas... Je me demande s'il faut pas réhydrater un peu après. Bon, j'enlève. Allez, j'espère que ça agresse pas trop la peau. Alors, voyons qu'est-ce que ça donne déjà. Ah, ça épile un peu en même temps. Pas mal. Regardez, la délimitation là, bam, elle est bien. Wouhou, bien droite. Allez, go. Ah ouais, franchement, c'est top. Hein. Regardez, ça fait des délimitations magnifiques. Hein. Le truc, c'est que j'adore, tu vois, j'adore la délimitation comme ça. Je la trouve trop, trop belle. Mais je sais pas si j'aurais la foi de faire ça tous les jours, quoi. Mais ça fait trop, trop beau. Je sais pas si c'est pas trop surexposé, mais on voit bien, bien, bien la délimitation. Là, c'est beau. Vers la queue du sourcil. Et comme moi, j'ai la paupière tombante, ça remonte le regard. C'est magnifique. Maintenant, je peux rigoler. La tête du voisin. Oh, la tête qu'il a fait. Surtout quand il a dit « Ah d'accord, ok. » Tu vois, genre « D'accord. » Ouais, bizarre, celle-là. Bon, alors, je vais pas faire le ras de cils inférieur maintenant. Je vais appliquer le fameux fond de teint. En tout cas, pour revenir sur la palette, là, les fards sont top. Enfin, hyper facile à appliquer. Bon, j'avais déjà utilisé les fards Morphe. Hein. Là, j'ai utilisé de bons pinceaux, le MAC 224S, tout ça. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. Les fards sont super faciles à appliquer, à estomper, avec de bons pinceaux, hein, évidemment. Pour moi, il n'y a pas de chute, à part, je veux dire, ce qu'il y a là sur le scotch. Mais c'est normal, c'est moi qui suis passée dessus. J'ai aucune chute, donc ça dépend peut-être des palettes. Non, ce que je vais... Je voulais mettre le mascara, mais non, je ferai après. Je vais faire le teint, c'est pas grave, on est dans le désordre, on s'en fout. Donc, je vais tester le fond de teint. Comme je vous ai dit, une fois n'est pas coutume, que m'a envoyé Viviane. Essence, la marque Essence. Premier produit que je teste de cette marque que je ne connais pas du tout, qui est le Fresh and Fit Foundation. Donc, ça se présente comme ça. Et en fait, il contient un complexe de plein de vitamines, notamment de la vitamine E et de la niacinamide. Ce qui va permettre en plus d'atténuer un peu les taches pigmentaires, etc. Et il est très hydratant a priori, donc je ne rajoute pas de crème. Par contre, je voulais utiliser le nouveau pinceau, vous savez que j'ai reçu, mais non. Vu que je ne connais pas le produit, je vais prendre un pinceau valeur sûre, c'est-à-dire mon pinceau teint, le Zoeva 102 Silk Finish, bien évidemment. Donc, j'ai la teinte Fresh Ivory, j'espère que ce ne sera pas trop clair, parce que si j'ai un teint blafard avec des yeux comme ça, donc je secoue, je vais mettre une petite pompe là sur ma main pour voir. Ça m'a l'air un peu clair pour moi. Hein. Regardez, c'est comme ça. Vous voyez, je pense que c'est un peu clair. D'habitude, ce que j'utilise sur la main, c'est un peu plus foncé. Bon, c'est pas grave. Même si la teinte, ça va pas, j'ai envie de tester le produit. Parce que Viviane me connaît très très bien. Elle sait que j'aime pas trop les fonds de teint, plutôt tout ce qui est fluide de teint, fluide teinté, eau de teint. Mais elle m'a dit ça s'appelle fond de teint, mais ça ressemble beaucoup plus à un fluide teinté. C'est très léger, très fluide, ça a l'air en tout cas là sur la main. Donc c'est parti,
J'en mets quelques petites touches, hop, hop, un peu partout. Je préfère y aller en fine couche. Alors, et il sent très très bon en tout cas déjà. La première impression que j'ai, c'est l'odeur. Il sent le frais, il sent une plante, une fleur ou un parfum très très léger, je ne saurais pas vous dire quoi. Mais ça sent très 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 bon. Mais une odeur très naturelle quoi. Pas comme les parfums par exemple qu'il y a dans les produits crème ou Beauty, tout ça, pas du tout, hein, rien à voir. C'est extrêmement léger comme odeur, très agréable. Là, vous voyez, je viens de finir le front. J'avoue qu'en 2-3 coups de pinceau, effectivement, la matière s'est très très vite et très très bien déplacée. Et a surtout très très bien pénétré la peau. On dirait pas, en fait, ouais, elle avait raison, on dirait pas un fond de teint. On dirait un fluide de teint, quoi. Et la teinte, ça va, hein. Je sais pas. Non, c'est un peu clair. C'est un peu clair pour moi. J'ai l'air d'un... Ouais, c'est un peu clair. Bon, c'est pas grave. Je viendrai réchauffer le teint après avec le bronzer et tout ça. Je pense qu'il m'aurait fallu 1 ou 2 teintes au-dessus quand même. Mais c'est pas grave. Mais à ce qui paraît, Essence, tout comme Catrice, ils ont vraiment de super produits avec un rapport qualité-prix qui est au top du top. Moi, j'ai pas accès ici, c'est dommage. C'est pour ça que j'étais contente qu'elle m'envoie ça, notamment. Il assèche pas du tout la peau. Effectivement, j'ai pas de crème hydratante. Il a cet effet hydratant en plus. Alors, je pense que je verrais plus le glow, etc. apporté par le complexe de vitamines si c'était ma bonne teinte. Parce que là, vu que c'est un poil clair, et puis ça se voit sur du long terme, je pense, ce genre de truc. Quand on applique un fond de teint comme ça avec tout un complexe de vitamines, de niacinamide, ça a des effets, certes sur le moment, mais aussi sur du long terme. Donc j'en mets dans le cou quand même pour être accord. Je ne vais pas en rajouter plus que ça. Moi, ça me va. Si j'en rajoute plus que ça, je vais avoir... ça va être beaucoup trop clair. Donc, à part la teinte, on essaie de faire abstraction de la teinte. Bon, vous savez que je ne suis pas une pro hein, pour décrire les fonds de teint, mais franchement, avec ce pinceau, qui est pour moi le meilleur, hein, ça joue énormément aussi la qualité du pinceau que vous utilisez. Il est super. Il est super, très fluide, très fin, complètement imperceptible. Une fois qu'on l'a sur le visage, j'enlève mon miroir là, regardez. On ne le voit pas du tout sur la peau, il n'y a aucun effet de matière. Il pénètre instantanément en quelques coups de pinceau. Il est hydratant, je le sens, puisque je n'ai pas appliqué de crème hydratante et je ne sens pas ma peau qui tiraille, etc. Pas du tout. Très hydratant. Alors la couvrance est légère, hein. C'est une légère couvrance, je ne sais pas ce qu'il y a marqué dessus. Il n'y a rien marqué, mais bon, ça doit être une couvrance légère, elle sait que c'est ce que j'aime. Écoutez, que dire, je trouve qu'il unifie bien la peau. Franchement, bon, moi, j'ai pas beaucoup d'imperfections, mais je le vois là. Moi, j'ai pas beaucoup d'imperfections. Mon souci, c'est surtout les pores dilatés. Et je le vois là, donc sous les yeux, là où il y a les pores. Et surtout, au niveau du menton, je trouve que ça a vraiment cet effet... alors, pas autant que la Sunsecure d'SVR, par exemple. Mais ça a un effet lissant, un effet blur, quoi, un effet smooth, comme on dit. Ah, j'aime beaucoup. On dirait pas du tout un fond de teint, en fait. Donc, c'est ça qui me plaît. Je teste un fond de teint et je dis que j'adore parce que, justement, l'effet n'est pas celui d'un fond de teint et c'est ce que j'adore. Mais il a quand même cet effet unifiant, tu vois, du fond de teint. Ah, j'aime beaucoup. Ouais. Ah, je pourrais me l'acheter en une teinte ou deux au-dessus. Hein. Très joli. Bon, cela dit, j'avais envie de tester, vous savez, je vous en parle maintenant avant la poudre. Parce que j'avais envie de tester les nouveaux produits crème que j'ai reçus. Attendez, je vais aller chercher. En termes de bronzer, notamment la crème Belle Mine ensoleillée, vous savez, de la gamme Les Beiges de chez Chanel, celle-ci. Et donc que j'ai commandé sur le site Marionneau. Et ça, par contre, je l'ai reçu de Muriel. Le bâton éclairant, donc c'est un blush en stick, en fait, en crème, que j'avais reçu. Mais finalement, je préfère garder ces deux produits pour une autre vidéo où j'aurais appliqué un produit teint en dessous que je connais bien. Parce que vu que là, c'est un nouveau produit teint, si ça ne fonctionne pas, je ne vais pas savoir si c'est ces deux produits ou si c'est parce qu'il y a le fond de teint Essence en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, je vais plutôt appliquer des produits poudre que je connais bien. Sinon, ça risque de fausser le résultat et je ne saurai pas ce qui ne va pas. Donc là, je vais mettre un peu d'anti-cerne. Je vais prendre l'instant anti-âge Eraser de Maybelline que moi j'ai en teinte nude.
commence à être un peu à la fin ce truc-là. Alors, il faut que je fasse attention parce que j'ai les yeux là. C'est ça qui est chiant. Quand tu mets ton anti-cerne là, voilà. Donc, j'en mets bien dans le creux de la cerne parce que c'est bleu. Ça même. Je vais en mettre le long, là, le long de mon liner en fard. Je vais en mettre un peu entre les sourcils, coin du nez, comme d'hab, et coin de la bouche, là où j'ai les zones d'ombre. Bien évidemment, pour l'estomper, je vais prendre... Oh non, il est sale. Je voulais prendre, vous savez, celui-là, mais en 110, Face Shape, que j'utilise tout le temps, mais il est sale. Donc, c'est pas grave. Je vais prendre le Brushworks, que j'aime beaucoup aussi. J'estompe tout ça. Je vais poudrer, mettre bronzer, blush. Pas la peine que je vous montre, puisque ce ne sera pas des nouveautés. Je vous dirai après ce que j'ai mis. Et on se retrouve pour tester le reste. Allez, c'est parti. Donc, du coup, j'ai mis mon anti-cerne, là, Eraser. Je l'ai mis, vous savez, sur les zones où je vous ai montré. Mais pour les yeux, le Brushworks, il était trop gros, en fait. C'est ça qui est un peu compliqué quand tu fais tes yeux avant. C'est que, notamment, pour bien estomper l'anti-cerne, là, dans le coin interne, parce que moi, d'habitude, j'y vais, voilà, pas trop en précision, quoi. Et là, pour bien l'estomper dans le coin interne, où tu as déjà mis ton fard et tout, j'ai dû prendre un pinceau plus petit. C'est un quoi ça? Deluxe, je crois que c'est un Real Technique, celui-là. Donc, il était top, plus petit pour faire vraiment tac ici et pas en mettre sur mes fards, quoi. Mais voilà, du coup, c'est pas mal du tout. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Avec l'anti-cerne, j'ai poudré tout mon teint avec, j'ai pas dissocié les yeux, le teint. La poudre By Terry, vous savez, la poudre teintée à l'acide hyaluronique. Celle-ci que moi j'ai en teinte numéro 2, c'est la Fer. J'adore. Je vous l'avais dit, pour moi, c'est une des meilleures poudres libres. Elle est fine, voilà, elle est comme de la farine, elle est hydratante. L'acide hyaluronique vient apporter voilà, d'hydratation et puis un coup de jeune, quoi. Je l'adore. Pour le dessous des yeux, je l'applique avec mon pinceau Sigma, le F37, tac, comme ça. Je le trouve parfait. Et notamment, là, tout le long de mon liner avec le fard, c'était nickel pour appliquer la poudre. Et en fait, je vais appliquer le bronzer avec vous parce que j'ai envie de tester un pinceau Marionneau. Vous savez, j'avais commandé la petite trousse comme ça. Et il y avait 4 pinceaux à l'intérieur. Il y avait 2 pinceaux teint, 2 pinceaux yeux. Et j'ai envie de tester le pinceau poudre avec vous. Donc, on va appliquer bronzer avec ça. Pas pour le blush parce que ce sera trop gros. Mais pour le bronzer, ce sera nickel. Et comme je veux voir la qualité du pinceau, je prends un bronzer valeur sûre. J'ai pas le butter bronzer sous la main, il est dans ma salle de bain. Donc, je prends le L'Oréal, vous savez, c'est la Glam Bronze. Je vous le mets souvent en barre d'infos. Quand vous cliquez dessus, certaines de vous m'ont dit on ne trouve pas exactement celui-là. Mais c'est parce que celui-là, c'est vraiment le très ancien, le tout premier. Maintenant, il y a une nouvelle... Enfin, c'est pas une nouvelle formule, c'est le même bronzer, mais c'est un nouveau packaging. Mais voilà, vous pouvez le prendre, vous aurez le même effet. Hein. Et comme c'est vraiment un bronzer petit prix pour moi, qui est un de mes préférés, petit prix ou pas d'ailleurs, hein, c'est un de mes préférés, je prends celui-là. Je vais voir ce que... Je voulais quand même tester les pinceaux Marionneau dans cette vidéo aussi, donc j'en teste au moins un. Puis là, il faut quand même réchauffer le teint parce que comme le fond de teint est un peu clair, là, le bronzer, il est un peu indispensable, quoi. Regardez comme il est joli ce bronzer. C'est toujours, à chaque fois que je le mets, je le trouve toujours aussi beau. Alors, ce pinceau, alors il est pas aussi doux que le Salanas, par exemple, X Sephora, là, que j'utilise quasiment tout le temps, ou que le Real Technique, pinceau poudre que j'utilise aussi tout le temps. Il est un peu plus dense. Les poils sont un peu plus denses, mais il est pas mal. Il est doux, hein, franchement, il est doux. Hein. Donc le bronzer, ouais, je vous l'ai souvent dit, petite astuce, surtout n'allez pas plus loin que... Là, vous voyez, j'ai fait l'erreur. Normalement, il ne faut pas aller plus loin que le coin externe de son œil. Là, vous voyez, je suis arrivée jusqu'au milieu de mon œil pour avoir l'effet un peu liftant, tiré vers le haut. Bon, c'est pas grave, je vais estomper. Normalement, vous voyez, il faut commencer ici et estomper et tirer vers la tempe en dégradant vers le haut, toujours pour donner cet effet un peu lifté à la peau. Moi, j'en mets un peu aussi sur l'ovale du visage, parce que je trouve que j'ai le menton, surtout le menton, long. Donc, ça me permet d'avoir cet effet un peu raccourci, quoi. Non, il est bien ce pinceau, hein, franchement. Je ne vais pas m'éterniser sur la qualité du pinceau, mais il est super, quoi. J'ai un bronzer valeur sûre, donc je sais que, voilà, s'il y a un souci, ça viendrait du pinceau.
il déplace bien la matière. Je préfère quand même le Sananas et le Réel Technique, j'avoue. Après, c'est peut-être une question d'habitude. C'est la première fois que je l'utilise. Moi, je mets toujours un peu du bronzer dans le cou aussi. Je sais pas pourquoi, c'est un réflexe que j'ai. J'aime bien. Franchement, nickel, hein. Regardez. Il estompe bien, il diffuse bien le bronzer sur la peau. Super, super. Et là, il y en avait besoin du bronzer. Hein. Je sais pas si, rappelez-vous de ma tête, là, juste il y a quelques minutes avant le bronzer. Là, ça va quand même beaucoup mieux. Regardez l'effet bonne mine tout de suite que ce truc apporte, quoi. C'est magnifique. Ça change tout, quoi. J'aime tellement ce truc-là. Et en plus, il est vraiment pas cher, quoi. Ça change tout. Tout de suite, on a l'impression, vraiment, l'effet bonne mine, quoi. J'adore d'avoir pris le soleil. C'est magnifique. Bon, ben, pinceau top. Et ben écoutez, le blush, je vais prendre là celui que j'ai sous la main, que vous me voyez utiliser tout le temps. Le Tarte, le Amazonian Clay 12 Hour Blush en teinte Captivating. Je précise parce que c'est la seule teinte que je connais de ces blushs. Les autres, je ne les connais pas du tout, je ne les ai pas testés. Moi, mon coup de cœur, c'est la teinte Captivating. Mais bon, celui-là, vous me voyez l'utiliser aussi assez souvent. Pinceau Morphe, pareil, ici. Et on étire vers la tempe. Je fais souvent ça à la fin. Je reprends un gros pinceau poudre. Généralement, le plus gros que j'ai. Donc ça, c'est le Sananas que je vous ai montré tout à l'heure. Et je suis venue un petit peu refondre là toutes les matières entre elles. Donc bronzer, blush, tout ça, j'aime bien comme ça, tout se fond, tout se diffuse ensemble. Tout se diffuse ensemble. Voilà, du coup, j'avais oublié, mais je vais quand même revenir aux yeux. Mais en fait, je me regardais. D'ailleurs, franchement, c'est pas pour me vanter. Hein. Vous savez, je suis pas du tout comme ça. Mais je trouve que là, les produits que j'ai utilisés me font vraiment un très joli teint. Enfin, très beau produit. Vraiment, vraiment. Je revois ma tête au début de la vidéo. Je suis très contente. Vraiment. Oui, et ce que j'étais en train de me dire, c'est que je regardais mes yeux de près comme ça. Et je me suis dit, je vais pas forcément faire un ras de cils inférieur. Donc, je pense que je vais mettre le mascara. Parce qu'on allait oublier sinon. Et du coup, j'ai envie de tester le mascara de la marque Marionneau. Alors, ils en ont plusieurs, mais moi, j'ai pris le Make Me Happy. Donc, mon mascara Crazy Lash, qui est comme ça, donc packaging tout argenté, et qui, a priori, est un mascara volumisant. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté. Moi, c'est ce que je recherche, c'est vraiment le volume. Avec une brosse, vous voyez, comme ça, assez dense, hein, quand même assez touffue, mais plutôt classique. Alors, par contre, voilà, moi je me mets comme ça, là, vraiment la tête en bas. Parce qu'en plus, là, comme j'ai fait un make-up que je trouve plutôt joli, j'ai pas envie de venir le gâcher avec des traces de mascara. Et surtout que comme j'ai les paupières tombantes, voilà, il faut vraiment que j'essaie de ne pas en mettre sur la paupière, quoi. Je vais passer 2-3 couches pour voir déjà. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, vous voyez, j'en ai mis un peu au-dessus. C'est pas grave. Comme d'hab, j'attends que ça sèche. Avec un petit goupillon, je l'enlèverai. Au début, j'avais mis 1 ou 2 couches. J'étais pas satisfaite du résultat, donc j'y suis allée. Hein. Allez, j'en ai mis 3 ou 4. Et je trouve que c'est pas mal. Au niveau de la densité, je trouve qu'il apporte vraiment voilà, cet effet cils touffu, quoi, bien dense. Alors, c'est pas le mascara du siècle. Je vais pas vous dire, waouh, c'est le meilleur mascara que j'ai connu. Par exemple, je préfère quand même le Maximood de chez Kiko, mais c'est un bon mascara. Faut en mettre, hein, voilà. Faut en mettre, si on veut avoir ce résultat, il faut en mettre 3-4 couches. J'ai insisté sur les cils côté externe et il est pas mal. On voit quand même bien la différence, je veux dire, entre voilà, cet œil où j'en ai mis, cet œil où j'en ai pas mis. Il fait le job, il est pas mal. Après, il est pas cher. Hein, je sais plus, je vous mettrai le prix dans la barre d'infos, il est pas très cher. Je préfère quand même mon Kiko, mais pour un mascara de tous les jours, c'est quand même, c'est très bien. Voilà. C'est pas un coup de cœur. C'est un beau produit. Allez, je vais en mettre sur l'autre œil et après on va passer au fameux kit sourcils là, que j'ai hâte et que j'appréhende un peu quand même d'utiliser aussi, je vous cache pas. J'ai l'impression que le mascara est encore plus joli sur cet œil que sur cet œil. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas, j'ai peut-être mieux réussi l'application en recourbant bien les cils en l'appliquant, je sais pas. Mais je trouve que, je vais vous montrer de près, ça ressort mieux ici. Je trouve que les cils sont encore plus jolis sur l'œil gauche que sur l'œil droit. Mais franchement, là, je suis allée me voir dehors avec le recul. Je préfère toujours mon Maximood,
mais c'est quand même un très bon mascara par rapport à son prix. Si vous recherchez vraiment du volume. Par contre, il n'apporte pas forcément de longueur. Et si vous recherchez comme moi vraiment le volume et la densité pour son prix, c'est un très bon mascara. Voilà, pour tous les jours et tout, il est pas mal. C'est un bon produit. J'ai enlevé donc les petites traces de mascara avec mon petit goupillon quand c'était sec. Nickel. Et du coup, juste, vu que j'ai pas fait de ras de cils inférieur, pour une fois, ça aussi c'est un truc que je fais très rarement, j'ai appliqué un tout petit peu de mascara sur les cils du bas. Je le fais jamais ça, mais là je trouve que ça s'y prêtait pas trop mal. Allez, on va passer donc au produit que j'appréhende le plus de cette vidéo, c'est-à-dire le petit kit à sourcils. Vous savez que je vous ai présenté dans le Big Unbox. Donc c'est la marque Lainab. J'avais vu passer ça sur Instagram. Donc je vous les avais déjà présentés. On a à l'intérieur deux petits goupillons. On a la poudre à sourcils qu'il va venir falloir tapoter. Et nous avons tous les petits pochoirs de sourcils. Alors, ils sont où? Attends, parce que moi, je les ai tous sortis. Tout est en bordel. Alors, il y en a 10 à l'intérieur. Vous recevez les 10 pochons. Je les ai tous essayés. Bon, je ne vais pas tous vous les remontrer. Il y en a vraiment pour toute forme de sourcils. Hein. Des traits hauts, des traits épais, des traits longs, des plats, tout. Moi, j'ai sélectionné ces deux-là qui me semblent être les deux les plus adaptés à mes sourcils. Et alors, j'hésite encore entre les deux. J'avoue, sachant qu'en plus, on n'a pas les sourcils symétriques. Donc, il y a celui-là qui me semble pas mal pour moi. Et celui-là, j'hésite. Celui-là est un peu plus petit. Donc, je pense que je vais commencer par celui-là d'abord. Ben écoutez, ça a l'air très très simple. Ils disent d'abord de bien les coiffer vers le haut avec le goupillon. Hop. Ensuite, de prendre le pochoir, de prendre donc la petite poudre. Je vous avais dit il y a 3 teintes. Moi, j'ai pris la plus foncée. Donc, ça se présente comme ça. En fait, vous appuyez ici pour prélever la poudre. Tac. Oh là là, j'ai peur parce que franchement, aujourd'hui, je suis contente de mon make-up des yeux. Je trouve qu'il est hyper joli. C'est assez rare que je sois contente de ce que je fais sur les yeux. Et si les sourcils, c'est la cata, ça va tout gâcher. Mais bon. Allez, alors, d'abord, il faut bien positionner le machin. Si ça marche, c'est le top du top. Et puis, nous allons tapoter. Alors, il faut tenir avec les deux mains, hein, c'est un peu la galère. Je prends la petite mousse et on va tapoter. Donc, on s'en fout hein, si on dépasse, hein, c'est pas grave. Hein. Parce que ça dépasse sur le pochoir, donc on s'en tape. Ok. Premier tapotage. On enlève. Pas mal. J'aurais peut-être dû prendre la teinte en dessous. Parce que c'est assez foncé. Mais punaise. Regardez ce sourcil par rapport à celui-là. Eh, c'est top. Ils disent après de venir estomper un peu la poudre pour que ce soit moins foncé, moins dense. Mais regardez par exemple, je vais estomper, hein, mais la différence entre cet œil et cet œil, comme le sourcil l'a bien fait, bien structuré, notamment, moi, ce qui est le plus important, comme j'ai la paupière tombante, au niveau de l'arcade sourcilière ici, comme ça change le regard entre les deux yeux, celui-là est beaucoup plus surélevé, le sourcil structure le regard et le visage. C'est impressionnant. Et effectivement, c'est ultra simple. Alors, je vais prendre le goupillon, je vais estomper un petit peu. Voilà, j'enlève un peu de poudre en fait. Ils disent qu'on peut prendre un petit coton-tige si on a besoin pour... voilà, ouais c'est vrai, c'est bien un petit coton-tige comme ça. Hop. Ouh là là, j'ai l'impression que je suis en train un peu de gâcher le truc là. Attends, faut pas trop que j'y revienne. Ouais, c'est peut-être un peu foncé. J'aurais peut-être dû prendre l'autre, hein, je sais pas. Alors, juste, en venant estomper un peu la poudre après avec le petit goupillon, comme j'avais dépassé un peu vers le haut et que du coup j'avais mis un peu de poudre au-dessus, tout simplement, j'ai pris un petit coton avec de la Bioderma, vous savez, et je suis venue enlever ce qui dépassait. Et là, je trouve que c'est nickel. C'est vraiment nickel. C'est impressionnant la différence. Hein. Impressionnant. Franchement, c'est un truc de fou. Donc, du coup, il faut quand même bien nettoyer le pochoir, parce qu'on va le mettre dans l'autre sens pour pas avoir toutes les traces sur la peau. Et on va faire l'autre. Hein.
Et franchement, c'est... Des fois, tu vois des trucs comme ça sur Insta, comme les fossiles magnétiques, par exemple. Ça a l'air ultra simple, et toi, tu le reçois chez toi, laisse tomber. Tu n'arrives pas à le faire, c'est une galère. Tu te dis, soit je me suis fait arnaquer, soit c'est moi qui suis bidon, quoi. Ben, d'ailleurs, moi, ça m'était arrivé avec les fossiles magnétiques, j'y arrive pas. Mais là, j'avoue que j'ai fait exactement comme la fille sur la vidéo Insta et ça fait exactement le même truc. Hein. Après, je pense qu'il faut choper le coup de main aussi, tu vois. Là, c'est la première fois que je le fais. Je voulais vraiment le faire en crash test avec vous, mais je pense que c'est top. Ça peut être un produit top. Faut peut-être que je mette, justement, là, je suis en train de me rendre compte, un peu... J'avais vraiment appuyé beaucoup dans la poudre. Je vais essayer d'en mettre moins quand même pour le sourcil. Alors, je garde le même pochoir. Ce qui est bien, c'est que d'ailleurs, si vous n'avez pas les sourcils complètement symétriques, ça vous les rend plus symétriques. Ok, allez, celui-ci. Alors moi, je le positionne pas forcément au niveau de la tête, mais surtout au niveau de l'arcade, en fait. Moi, c'est surtout là mon repère. Et vous voyez, c'est en mettant par exemple ce pochoir que je me rends compte que mes sourcils, ils sont pas symétriques. Hein. On tapote. On tapote, on tapote. Ah, je ne les ai pas coiffés, mince. L'arcade sourcilière est un peu moins marquée. Allez, je vais estomper. Là, du coup, je ne fais pas la même bêtise que tout à l'heure. J'estompe beaucoup plus doucement. Je vais reprendre ça, mon petit coton pour enlever juste là. Tac. Hop. C'est génial ce truc en fait. C'est génial. Regardez tout de suite. En plus, bon, j'ai l'impression que c'est foncé, mais pourtant, c'est exactement la même couleur que mes cheveux. Mais c'est ultra simple en fait. C'est ultra simple. Et je suis trop contente. Je regrette pas du tout mon achat. En plus, avec tous les codes promo que j'avais eu et tout ça, je l'avais eu à moins 70% quasiment. Franchement, je vous mettrai le site aussi en barre d'infos. Ils livrent à La Réunion directement et dans tous les dom-toms. Ça, par contre, autant les scotch et tout, le matin, ça peut être chiant. Mais ça, vous avez vu, en 1 minute, c'est bouclé, quoi. Et c'est vrai que les sourcils, c'est super important. Ça change tout. Ça, je suis vraiment... je vous montre de près. Je vais vous montrer le plus près possible. Regardez comme ça fait naturel. Donc ça fait, effectivement, ça fait pas comme un crayon, ça fait plus comme une poudre à sourcils, mais ça fait hyper naturel, je trouve. Vraiment, vraiment. Là, j'ai peut-être mis un peu trop de poudre, du coup, ça fait foncé. La prochaine fois, j'en mettrai un peu moins, pour que ça fasse un peu moins dur. Mais en tout cas, je suis très contente du résultat et surtout de la simplicité d'utilisation du machin, quoi. Bon, allez, qu'est-ce qu'on va... Ben, on va faire les lèvres, on va tester les lèvres. Alors, j'avais plein de nouveautés. Je vais juste aller voir qu'est-ce que je peux prendre. Je sais, j'ai trouvé là dans mon... Parce que j'ai un tiroir. Tiroir gauche, nouveauté make-up. Tiroir droite, backup, nouveauté skincare. Je vais déjà enlever mon petit MAC 558 là. Et j'ai trouvé dans mon tiroir un rouge à lèvres. Je voulais pas montrer dans le unbox, mais bon, on s'en fout. C'est un rouge à lèvres Adopt. Mais vous savez que Adopt, dans leur nouvelle collection, là, depuis un an et demi, ils ont complètement changé leur gamme. Et en tout cas, au niveau des rouges à lèvres, les palettes et tout, pas trop. Moi, ce que j'achète le plus chez Adopt, c'est les rouges à lèvres. Et ils sont géniaux. Il y a des gloss, il y a des raisins, il y en a pour tous les goûts, il y a toutes les couleurs. Leurs gloss, je ne sais pas, j'ai pas essayé, mais les raisins, ils sont exceptionnels. Vraiment. Et pour le prix, il va 8 balles, je crois, ou moins que ça. Puis il y a souvent des offres, un acheté, deux achetés, un offert, un truc comme ça. Et j'avais celui-là, un mat que moi j'ai pris en teinte numéro 15 terracotta. Donc vous savez que j'adore ce genre de teinte sur les lèvres. Et en plus, je pense que ça ira vraiment super bien là avec mon make-up des yeux. Donc il est tout neuf, je n'ai encore jamais utilisé. Terracotta, donc on est là-dessus. On dirait plutôt un rose, hein, je sais pas, terracotta. On va voir s'il y a des sous-tons rouille sur les lèvres. Bon, je fais pas de contour et tout, on s'en fout. Mais vraiment, je reviens là-dessus. Si vous avez des petits budgets en termes de rouge à lèvres, bon, il y a Yves Rocher, mais c'est pas donné quand même les rouges à lèvres là-bas. N'hésitez pas à aller faire un tour chez Adopt. Ils ont de super rouges à lèvres et pas cher du tout. On s'en fout que ce soit Adopt, mais vraiment, ils sont top. D'ailleurs, j'en ai vendu quelques-uns. Je fais une parenthèse parce que j'en avais beaucoup trop. Et toutes celles à qui je les ai vendus m'ont dit ils sont géniaux. On dirait des rouges à lèvres de marque voilà, beaucoup plus connues. Donc, je mets mon mat sans contour de lèvres. Ah, c'est marrant parce que cette teinte numéro 15 terracotta, quand je l'ai mis sur la main, je me suis dit, bof, ça n'a pas l'air terracotta. Et en fait, sur les lèvres, si.
Vous voyez, on est sur un rose, mais quand même avec des petits sous-tons rouille. C'est ouais, c'est très 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 joli. Alors, par contre, je vais juste vous dire un truc. Les raisins de chez Adopt, qui sont pas des mats, ils sont très onctueux, très hydratants. Donc voilà, on a vraiment la sensation de lèvres hydratées. Voilà. Par contre, les mats, souvent, moi je rajoute un truc dessus. C'est perso. Là, j'ai pas la sensation de lèvres sèches. Mais j'aime bien rajouter un truc dessus quand même. Et ben, c'est l'occasion de tester un des deux petits gloss que m'a envoyé Muriel. Vous savez, les NYX Butter Gloss. Elle m'avait envoyé ces deux-là. Et celui-ci qui est quasiment un peu rose transparent, je pense que c'est parfait pour le mettre dessus en fait. Ça va apporter cet effet un peu glossy quoi. Parce que moi je préfère les lèvres un peu glossy plutôt que des lèvres mat. On va voir, hein. Ça se trouve ça va être horrible mais j'essaye. Ah nickel, en fait c'est ce que j'avais dit. Ce genre de truc, c'est top. Soit juste avec un petit contour de lèvres, soit sur un rouge à lèvres mat. C'est exactement ce que je vous avais dit. C'est ce que je fais là et je pense que ça va être trop beau. Voilà ce que ça donne. Du coup, ça, puis ça. On a la couleur terracotta du rouge à lèvres mat Adopt. Plus le petit butter gloss. Je sais pas ce que... Ah, c'est la teinte crème brûlée. Celui-là, je vous avais pas dit la dernière fois. Celui que je viens de mettre, c'est la teinte crème brûlée. Et celui-là que je vous ai montré, c'est la teinte Angel Food Cake. Et ben franchement, j'adore. Donc, je vous disais, on a l'effet mat et la teinte terracotta de celui-là. Plus, avec le petit gloss, l'effet un peu shiny que moi, j'adore. Et cette sensation de lèvres hydratées. Alors, il s'appelle Butter Gloss. Ça colle pas du tout, parce qu'il y a des glosses, des fois, c'est insupportable. Pas du tout. C'est hyper agréable à porter. En fait, on le sent pas. Là, je sens rien du tout. Et juste quand je fais comme ça, j'ai l'impression d'avoir mis un labello, quoi. J'adore. J'adore. Franchement, j'adore. Ben écoutez, voilà. Hein. Franchement, pour une fois, ben, je trouve mon make-up très joli. Donc, je vais le fixer. Et je vous ai dit, les brumes, je les utilise quasiment que en vidéo, sinon j'oublie. Donc, je prends ma brume préférée, hein, la Glow Setter de chez Glam Glow. Voilà, je suis prête. J'ai terminé. Je vous montre le rendu final. Quoique, je regarde ce que vous voyez en même temps. On le voit très très bien de là. En plus, le soleil s'est levé, donc on voit super bien. Mais de près, donc les yeux, je suis super contente de ces fards, de cette palette. Vraiment, et je sens que je vais tous les aimer. C'est la palette dont j'avais besoin, quoi. Que des neutres avec plein de couleurs différentes. J'adore. Des hybrides, des originaux, des simples, des mats, des irisés, des satinés. J'adore. Avec le scotch, je trouve que c'est nickel. J'aurais pu faire un petit ras de cils, mais aujourd'hui, j'ai pas envie. Mascara très joli. Les sourcils, je suis épatée de ce truc-là. Hein. Franchement, vraiment, n'hésitez pas. Je vous ai dit, je vous mettrai tout dans la barre d'infos, le site et tout ça. J'ai pas de lien, j'ai pas de sponsor, j'ai que dalle. Hein. C'est juste pour vous aider, quoi, pour vous raccourcir et le trouver directement. Il livre partout en 5 jours. Et franchement, alors, voilà, faut que je prenne le coup de main. Mais je trouve que tout de suite, les sourcils sont structurés. Et vous avez vu la simplicité d'application? Pour une fois, ça fonctionne vraiment comme on voit sur Instagram. Merci. Voilà, et le teint, je le trouve... je vous dis, c'est pas du tout pour me vanter, hein, mais je le trouve super beau. Franchement, super beau. Avec tous les produits que j'ai appliqués, je vais pas reparler de tous. J'ai tout au long de la vidéo, j'en ai parlé, je vous ai donné mon avis. Et les lèvres, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et je trouve que finalement, vous voyez, j'ai des yeux, assez prononcés quand même. Des lèvres aussi. Mais je trouve que ça fait pas too much. Ça fait pas vulgaire, ça fait pas trop. Et j'aime beaucoup. J'adore le rendu final. Vraiment, je suis très contente. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment de savoir sur ce make-up-là et aussi sur tous les produits que j'ai testés dans cette vidéo et tout ça. Vraiment, dites-moi votre avis, ça m'intéresse sincèrement. Moi, je suis ravie de ce crash test. Je vous le dis souvent, il se déroule pas toujours comme on les avait prévus. J'appréhendais ça, j'avoue. Je me suis dit, est-ce que je teste avant la vidéo? Je me suis dit, non, allez Camille, tu leur as promis, tu le fais avec elle. Et si c'est la cata, c'est la cata. Bon, ça n'a pas été. Mais ouais, je suis vraiment ravie de ce crash test. Trop bien, quoi. Et vous voyez, j'ai regardé l'heure, là, le temps est passé. Mon rendez-vous est dans 1 heure. Donc voilà, j'ai plus qu'1 heure à attendre. Ça m'a changé les idées.
me pimper un peu, passer un moment avec vous, plutôt que gamberger pendant 2 heures à rien faire. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like, hein, ça fait toujours plaisir. On se retrouvera pour d'autres crash tests, parce que vous savez qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à tester, que ce soit des palettes, des produits teint, des produits lèvres, peu importe. Donc j'essaierai de faire des choses un peu différentes. J'attends vraiment vos retours avec impatience dans tous les commentaires. Moi, je vais vous laisser là. Je pense que la vidéo va être longue, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas envie, je vous ai dit, de me prendre la tête. Je partage ce que j'ai à partager, je filme ce que j'ai à filmer. Ça dure le temps que ça dure. Et j'espère que ça vous plaît. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, surtout, si ce n'est pas encore fait. Dernière chose, Just Me, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à me contacter pour que je t'envoie ton colis. Et au fait, pour toutes celles, tous ceux qui ont participé, qui n'ont pas gagné, je suis vraiment désolée. Forcément, c'est un tirage au sort. Mais vous savez que je fais des concours très régulièrement pour essayer de vous gâter un peu et vous remercier. Donc voilà, on croise les doigts pour la prochaine fois. Plein de gros bisous et à très vite, j'espère. Bye bye.